Hello mes petits chats, j'espère que vous allez tous méga bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour tester à nouveau vos recettes de slime sans colle. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Et bien si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à la liker un maximum. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo et à la partager un max. Et je compte sur vous également pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, venez rejoindre la Yorgos Toys Family. La famille s'agrandit de plus en plus. Et tout ça, eh bien c'est grâce à vous. D'ailleurs, si vous avez d'autres recettes de slime sans colle à me partager, eh bien n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires pour que je puisse les tester dans de prochaines vidéos où je teste à nouveau vos recettes de slime sans colle. Et bien voilà, maintenant que tout est dit, let's go pour les tests! Eh bien, je commence tout de suite cette première recette qui m'a été partagée par Solange Savouret. Donc, je te remercie beaucoup, ma belle, d'avoir participé. Alors, dans cette recette, elle me dit d'ajouter un petit peu de liquide vaisselle avec un petit peu de talc pour bébé que je dois ajouter progressivement tout en mélangeant jusqu'à obtenir une pâte. Eh bien, écoutez, on va voir tout de suite cette petite recette. Let's go! Eh bien, je commence par ajouter un petit peu de liquide vaisselle dans mon bol. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de talc pour bébé progressivement. Donc là, j'en ajoute un tout petit peu. Ensuite, je mélange bien le tout. Alors, une fois que tout est bien mélangé, eh bien, j'ajoute à nouveau un petit peu de talc et ainsi de suite. Ensuite, pour donner un petit peu plus de peps à cette recette, eh bien, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de colorant alimentaire de couleur jaune. Et j'ajoute encore un petit peu de talc pour bébé jusqu'à obtenir une pâte. Eh bien, écoutez, on va voir si cette pâte va ressembler à du slime, oui ou non. On va voir ça juste après. Bon, eh bien c'est le moment de découvrir le résultat de cette première recette et donc comme vous pouvez le constater, eh bien j'ai obtenu une pâte mais qui n'est pas du tout étirable comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ça se casse assez facilement et du coup je ne trouve pas que cette pâte ressemble à du slime. Après certes c'est clair que peut-être que j'ai mal fait les choses, je ne sais pas. Mais si vous avez des petits conseils à me donner, eh bien n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires. Alors à présent, je poursuis tout de suite avec la deuxième recette qui m'a été partagée par Clémentine59. Donc je te remercie beaucoup ma belle d'avoir participé. Alors dans cette recette, elle me dit d'ajouter un petit peu d'amidon de maïs et d'ajouter ensuite progressivement un petit peu de liquide vaisselle et normalement on devrait obtenir un slime directement. Eh bien écoutez, on va voir si cette recette fonctionne. C'est parti! Eh bien je commence tout de suite par ajouter quelques cuillères d'amidon de maïs dans mon bol. Ensuite, j'ajoute progressivement le liquide vaisselle. Je mélange bien le tout juste après. Pour que ce slime soit un petit peu plus joli, eh bien j'ai décidé d'ajouter un petit peu de colorant alimentaire de couleur vert.
Et à présent, je réajoute à nouveau un petit peu d'amidon de maïs progressivement pour obtenir une petite pâte qui ressemble normalement à du slime. Et bien écoutez, on va voir ça juste après. Bon bah écoutez, je pense être plutôt bien partie pour obtenir un slime qui est étirable. Mais bon, on va voir ça juste après et on va vérifier le résultat final. Bon, et bien c'est le moment de vérifier le résultat de cette deuxième recette et comme vous pouvez le constater, et bien cette recette n'a pas fonctionné pour moi. J'ai obtenu une pâte certes, mais qui n'est pas du tout étirable, qui est très cassante. Donc peut-être que c'est parce que j'ai dû ajouter un petit peu trop d'amidon de maïs ou peut-être pas assez de liquide vaisselle. Je ne sais pas, mais en tout cas n'hésitez pas à me donner tous vos petits conseils pour cette deuxième recette en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Je continue maintenant avec la troisième recette qui m'a été partagée par Pink ACNL. Donc je te remercie beaucoup ma belle d'avoir participé. Alors dans cette recette, elle me dit d'ajouter un petit peu de savon pour les mains avec un petit peu de sel progressivement et ensuite de mettre cette petite préparation au congélateur pendant 15 minutes et normalement on devrait obtenir un slime juste après. Et bien écoutez, on va voir si cette recette fonctionne. Let's go! Alors je commence par ajouter un petit peu de savon pour les mains dans mon contenant. Ensuite j'ajoute également un petit peu de colorant alimentaire pour donner un petit peu plus de peps à cette recette. Et pour terminer cette recette, j'ajoute à présent le sel progressivement et après ça je place cette petite préparation au congélateur pendant 15 minutes et on va vérifier le résultat final juste après. Bon, et bien me voilà de retour avec mon petit bol, avec ma petite préparation, après l'avoir sorti du congélateur. Et puis, comme vous pouvez le constater, et bien cette recette n'a pas fonctionné pour moi. Voilà, je suis complètement dégoûtée, mais je n'ai pas obtenu de slime. En tout cas, si vous avez des petites astuces ou des conseils à me donner pour cette troisième recette, et bien n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Alors à présent, je continue tout de suite avec la quatrième recette qui m'a été partagée par Alice Bourne. Donc je te remercie beaucoup ma belle d'avoir participé. Alors dans cette recette, elle me dit d'ajouter un petit peu de savon pour les mains avec un petit peu de liquide vaisselle et ensuite d'ajouter un petit peu d'activateur de slime et de laisser reposer cette recette pendant 2 jours à température ambiante et ensuite normalement on devrait obtenir un slime. Et bien écoutez, on va voir si cette recette fonctionne. Let's go! Alors je commence directement par ajouter un petit peu de savon pour les mains dans mon bol. Ensuite j'ajoute également un petit peu de liquide vaisselle par-dessus et je mélange bien le tout. Après ça, je décide d'ajouter un petit peu de colorant alimentaire pour embellir ce slime. Pour continuer cette recette, c'est le moment d'ajouter l'activateur de slime. Et bien pour ça, j'ajoute un petit peu de bicarbonate de soude, je mélange bien le tout. Et après ça, j'ajoute par-dessus de la solution pour les lentilles et je continue de bien mélanger. Alors une fois que tout a été bien mélangé, et bien à présent, je verse ma petite préparation dans un contenant fermé pour que je puisse laisser cette recette reposer pendant 2 jours. Et bien me voilà de retour 2 jours après pour vérifier le résultat de cette quatrième recette. Et donc on va vérifier ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le constater, et bien j'ai obtenu
quelque chose qui est assez gluant et assez collant. Donc du coup, on est vraiment parti sur du slime et bien, j'ai obtenu un slime. Donc je suis vraiment très contente, très satisfaite de cette 4e recette. Franchement, je vous la recommande à 100%. Bref, c'est quand même un slime qui colle vachement, mais j'ai obtenu un slime quoi. Donc waouh, je suis méga contente. Franchement, cette recette fonctionne vraiment très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà tester cette recette et si vous l'avez réussi oui ou non. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je suis vraiment super curieuse de savoir un petit peu les résultats que vous allez obtenir avec cette recette. Mais en tout cas pour ma part elle fonctionne très bien et franchement je vous la recommande à 100%. Et maintenant, c'est le moment de terminer avec la 5e et dernière recette qui m'a été partagée par Sébastien Rodier. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Alors, Sébastien me dit d'ajouter un petit peu de gel douche avec un petit peu de mousse à raser. Ensuite, d'ajouter également un petit peu de bicarbonate de soude et de mettre cette petite préparation au congélateur pendant 1 heure. Et bien, écoutez, on va voir si on va obtenir un slime avec cette petite recette. Let's go! Alors, je commence tout de suite par ajouter un petit peu de gel douche dans mon bol. Ensuite, j'ajoute également un petit peu de mousse à raser et je mélange bien le tout. Je continue encore d'ajouter un petit peu de mousse à raser et je continue de bien mélanger. Alors à présent, c'est le moment de donner un petit peu de peps à cette recette et pour ça, je décide d'ajouter un petit peu de colorant alimentaire. Et ensuite, pour terminer cette recette, eh bien, j'ajoute un petit peu de bicarbonate de soude et je continue de bien mélanger. Et pour terminer cette petite recette, eh bien maintenant c'est le moment de mettre cette petite préparation au congélateur pendant 1 heure. Et on va voir le résultat juste après. Bon, eh bien me voilà de retour pour vérifier le résultat de cette dernière recette. Eh bien on va vérifier ça tout de suite. Donc hop, c'est le moment de vérifier tout ça. Et donc comme vous pouvez le constater, eh bien j'ai obtenu une texture qui est assez mousseuse et assez liquide, donc du coup non, je n'ai pas obtenu de slime. Voilà, je suis complètement dégoûtée, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi cette recette et avec quels ingrédients. Donc j'attends vos petites réponses en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Bon, et bien voilà mes petits chats, cette vidéo est à présent terminée. En tout cas, j'en ai terminé avec ces petits tests. En tout cas, si vous aussi, vous voulez participer dans une de mes prochaines vidéos, et bien surtout, n'hésitez pas à me laisser vos petites recettes de slime sans colle en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et je me ferai vraiment un grand plaisir de pouvoir les tester dans de prochaines vidéos où je teste les recettes de slime sans colle de mes abonnés. Et puis voilà les petits chats, en tout cas, moi je vous fais vraiment d'énormes gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker un maximum. Je veux voir plus de 5000 likes sous cette vidéo pour revoir le plus vite possible une autre vidéo où je teste les recettes de slime sans colle de mes abonnés. Et puis voilà, les petits chats, en tout cas si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la partager un maximum et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, venez rejoindre la Yorgos Toys Family. On est de plus en plus nombreux et tout ça c'est grâce à vous. Et puis voilà, en tout cas moi je vous fais vraiment d'énormes gros bisous. Surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!